Aujourd'hui, dans Les Maçons du Cœur, une tragédie qui a bouleversé la nation. À Fort Hood, fusillade mortelle sur une base militaire au Texas. Patrick a été touché 4 fois. Il avait environ 5% de chances de survivre. Elle a passé ses nuits à me tenir la main. C'est ça qui m'a sauvé la vie. C'est un vrai miracle que Patrick soit encore en vie. Cette semaine, l'amour déplace des montagnes. Merci d'accueillir Dan Cook! Patrick, Jessica, votre dévouement et votre courage sont une source d'inspiration. On va vous organiser le plus magnifique mariage que vous ayez jamais vu. Je rêve. So much time has gone away. Now one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Paul, Exhibit et Liane, cette semaine va être intense. On se souvient tous de la fusillade de Fort Hood. Oh oui. Cette semaine, on va aider un des soldats qui a été blessé au cours de l'attaque. On se dirige vers Bell County, au Texas, à la rencontre de ce soldat. Voilà donc le sergent-chef Patrick Ziegler et sa fiancée Jessica Hanson. Regardez ça et vous allez comprendre. Je suis tombée amoureuse d'un militaire. Et ensuite, il a été envoyé en Irak. On s'est rencontrés en vacances à Hawaï. Il était très chevaleresque et très traditionnel. Et il est devenu mon prince charmant. On a eu un lien incroyablement fort dès le début. Mais il a dû partir en Irak. Quand il était en Irak, on s'est envoyé de nombreuses lettres d'amour. Salut mon amour, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire bonjour. On se fréquentait depuis 1 an et on n'avait encore passé que 3 semaines ensemble. C'est là qu'il est retourné à Fort Hood et on a passé quelques jours de plus ensemble. Ensuite, je suis rentrée à Boston. C'était juste avant la fusillade. La fusillade la plus meurtrière de tous les temps sur une base militaire américaine. Fusillade mortelle à la base militaire de Fort Hood. C'est une alerte info sur mon portable qui m'a appris qu'il y avait eu une fusillade. Et là, mon cœur s'est arrêté de battre. J'ai appelé son portable et ça sonnait dans le vide, encore et encore. Et ce n'est qu'après minuit que son père m'a appelé pour me dire « Patrick a été touché à 4 reprises ». Il m'a dit où précisément, et à la fin, il m'a dit « Une dans la tête ». Il m'a dit « Il faut que tu viennes tout de suite, il ne survivra pas ». Je me rappelle, j'essayais de me convaincre que c'était fini, et qu'en allant là-bas, il allait falloir que je sois très forte. Et je n'aurais jamais pu imaginer qu'en arrivant, il arriverait à serrer ma main et à ouvrir les yeux. Je lui ai pris la main et je lui ai dit que j'étais là. Et il a dit « Tu veux encore m'épouser, même si j'ai été blessée ?» Et il voulait savoir comment j'étais arrivée aussi vite. Et je crois que c'est ces phrases-là qui m'ont fait comprendre qu'il allait se battre jusqu'au bout pour survivre. J'ai été touché directement sur le côté de la tête, juste au-dessus de l'oreille droite aussi, à l'épaule gauche, et mon avant-bras gauche, et la hanche gauche. C'est un moulage du cerveau de Patrick qui montre à quel endroit le crâne a été endommagé. C'est ce qu'ils ont utilisé pour créer la plaque qu'ils ont posée pour couvrir le trou. Ils m'ont dit qu'il avait environ 5% de chances de survie, et que même s'il survivait, il ne serait sûrement plus jamais la même personne qu'avant. Pendant mon hospitalisation, je n'arrivais pas à croire que Jessica reste tout le temps avec moi. Et ma motivation première, c'était elle. Je n'ai jamais accepté le fait que les médecins ont dit que je ne pourrais plus marcher. Je n'ai jamais accepté leur pronostic. Je voulais l'épouser et continuer à vivre. Il n'y a pas eu un seul instant depuis le 5 novembre où il ait douté ou montré de la peur. On lui a dit qu'il ne marcherait plus, qu'il ne pourrait plus utiliser son bras. Et petit à petit, pourtant, il récupère. C'est un miracle. On vit dans un logement provisoire qui n'est pas à nous. J'ai peur de ne pas pouvoir lui procurer ce que son état nécessite. Je suppose que c'est pour ça que je vous demande ça pour lui. De m'aider à lui offrir ces soins qu'il mérite. Vous savez, s'il y a bien une personne au monde qui le mérite, c'est lui.
C'est incroyable qu'il soit encore en vie. C'est un miracle. En tout cas, quelle belle histoire d'amour. Je pense qu'on peut les aider à vraiment prendre un nouveau départ. On se dirige vers Fort Hood parce qu'il y a quelqu'un de son unité qui se fait décorer. C'est là qu'on va commencer notre mission. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes prêts? On peut faire ça? Ouais. Venez par là, vous me suivez? Alors c'est... parti! Notre mission est la suivante. On va surprendre le sergent-chef Patrick Ziegler et sa fiancée Jessica Hanson à une cérémonie militaire. Et comme le bus se repérera facilement sur une base militaire, pour garder l'effet de surprise, on va avoir besoin d'aide sur place. On va vous montrer vos véhicules. D'accord. On a 2 véhicules de combat d'infanterie. Waouh! Ah ouais, quand même. Nous allons arriver en véhicule de combat Bradley. Les dames d'abord. C'est ça qu'il me faut dans les embouteillages. J'adorerais avoir un truc comme ça, Ailey. C'est pratique pour se faire de la place. Soyez prudents. À plus tard, colonel. Ça marche. Soyez sages là-dedans. Je suis claustrophobe! Garde à vous! Merci, messieurs. Major, Walter, continuez comme ça. Je crois qu'on peut l'applaudir. Bonjour, Patrick et Jessica! Quand j'ai vu arriver les Bradley, j'ai pensé que c'était pour un entraînement et qu'ils allaient interrompre la cérémonie. Et là, c'est Ty qui jaillit avec son mégaphone. Bonjour! Comment ça va? C'est trop cool qu'il vous ait fait venir en Brads. Je dois rendre justice à votre unité. Ils ont formidablement bien joué le jeu pour que vous ne soyez au courant de rien. Oui, c'est vrai. Je les connais depuis presque 6 ans. Je les aimerais jusqu'à la mort. Et ils s'apprêtent à repartir sur le terrain. J'aurais aimé pouvoir faire partie de la formation avec eux, mais... Je peux vous dire que cette semaine, on est très honorés d'être ici. Et on est là. On est là pour vous ouvrir la voie vers un futur radieux, dans une maison non seulement confortable, mais aussi permanente. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Voilà ce que je pense que vous devriez faire. Vous pourriez nous montrer la base, pendant que ces messieurs retournent au travail. Ça vous paraît bien? Je pense que c'est un grand jour, non seulement pour Patrick et sa fiancée, mais aussi pour beaucoup de familles ici, sur la base. Ce qui est arrivé à Fort Hood est une immense tragédie. Il y a eu beaucoup de familles touchées, et je pense que le fait qu'on vienne cette semaine, ça va les soulager un peu. Ce sera une sorte de happy end. Le 5 novembre 2009, un tireur a ouvert le feu à cet endroit. Il y a eu en tout 32 blessés, en plus des 13 personnes qui ont été tuées ce jour-là. Le sergent-chef Patrick Ziegler avait été rapatrié d'Irak avant son unité parce qu'il avait été admis à déposer sa candidature pour devenir officier. Il avait quitté le terrain pour intégrer l'école d'officiers. C'est dur. C'est une chose d'entendre ça aux infos, mais c'est très différent et surréaliste d'être à l'endroit où ça s'est produit. Sa famille est venue à la cérémonie commémorative qu'on a organisée. Quand vous voyez les visages, les photos et les dessins des enfants, quand vous voyez écrit « Maman, Papa », vous éprouvez vraiment ce que ça a pu être. Tous nos soldats sont braves. Mais le fait que l'un des nôtres obtienne une maison, c'en est une preuve tangible. Et c'est très important. Alors, c'est pas vraiment chez vous? Non, c'est un baraquement. Et c'est temporaire. On dirait que vous n'avez pas encore défait les cartons.
Il est chouette ce vélo. Ouais. Je vais regarder l'intérieur pendant que vous discutez. D'accord. En ce moment, Patrick et Jessica sont dans un logement provisoire. Alors il faut qu'on les installe dans quelque chose de nouveau. En plus, il faut que ce soit quelque chose qui leur convienne. Il leur faut un environnement plus organisé, un espace beau et facile à vivre. J'aime bien ça. Chaque jour est un cadeau. Et j'aime beaucoup celui-ci. Tout ça parce que deux êtres se sont aimés. Oui, c'est mon préféré. On pense à ce qu'on a traversé ces 2 dernières années. Et tout ça s'est arrivé parce qu'on s'est retrouvés au même endroit, au même moment. Et vous avez lutté envers et contre tout. Parlez-moi de sa déclaration. Comment c'était? Il a demandé à une voiture de venir nous prendre. Et il s'est arrangé pour sortir de l'hôpital. Et il m'a emmené dîner. Et c'était la première fois qu'il marchait. Oui. Et j'ai pensé que la grande surprise, c'était le fait qu'il marche. Et là, il sort une bague et il me demande de l'épouser. Et ce qu'il m'a dit, c'est « Veux-tu encore m'épouser maintenant que j'ai été blessée ?» Et j'ai dit « Bien sûr, Patrick, tu sais, ça n'a rien changé, si ce n'est que je réalise encore mieux à quel point je t'aime. » C'était un des plus beaux jours de ma vie. On entend toujours parler de ces grandes histoires d'amour, mais avoir l'occasion d'en voir une sous nos yeux, ça fait tellement de bien. Il y avait une flamme dans ses yeux qui brillait quand elle parlait de Patrick. C'est un vélo couché. D'accord? C'est un vélo fait sur mesure. Il est unique au monde. J'ai repoussé mes limites et j'ai réussi à récupérer bien au-delà de ce que n'importe qui aurait pu imaginer. Ils ont dit que je ne remarcherai jamais. Ils ont dit que je n'utiliserai plus jamais mon bras gauche. Pour l'instant, c'est encore tout ce que je peux faire. Mais chaque fois que je réussis à faire quelque chose qu'on m'avait présenté comme impossible, c'est une petite victoire. Ouais. Je crois qu'on a tendance à ne pas considérer à leur juste valeur le sacrifice des hommes et des femmes qui se sont engagés. On n'y pense pas. Les sacrifices qu'ils font pour leur pays, pour leur famille et pour nous. Le sergent-chef Ziegler est toujours en rééducation. Mais il a accompli des choses que personne n'imaginait qu'il pourrait faire. Et nous ne sommes que 13 mois après la fusillade. C'est merveilleux à voir. Dites-moi, qu'est-ce qui vous attire autant chez cet homme? C'est sa motivation, sa détermination, son amour de la vie. Je veux dire, passer 5 minutes avec lui et voyez tout ce qu'il a surmonté en seulement 13 mois et qu'on prétendait impossible. En fait, pendant un temps, il faisait référence à moi sous le nom de numéro 14 à l'hôpital, parce que j'étais si près de la mort. Mais alors que j'étais encore dans un état critique, elle a passé chaque jour et chaque nuit avec moi dans ma chambre, à tenir ma main et à me dire qu'elle m'aimait et juste à être là. Vous avez pensé à ce que ça aurait été de traverser ça sans sa présence? Je n'aurais pas survécu. Je ne serais plus ici, tout simplement. J'ai eu beaucoup de chance de la rencontrer. C'est le destin. Et j'ai voulu saisir l'occasion de l'épouser et de ne jamais la quitter. Eh bien, je dis qu'il est temps de se tourner vers l'avenir. Bonne idée. C'est vraiment un miracle que Patrick soit encore là. Non seulement il est là, mais il y est avec l'amour de sa vie à ses côtés. Quant à Jessica, mettre sa vie entière entre parenthèses pour ne s'occuper que de son homme, c'est un témoignage de dévouement et d'attachement qu'on ne voit pas tous les jours. C'est de l'amour. Vous vous demandez sûrement où vous allez partir en vacances. Un peu, oui. Puisque vous êtes un jeune couple, on a pensé qu'on allait vous envoyer à Las Vegas! Ouais! J'entends comme un bruit. J'adore ce bruit. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a de l'aide pour bâtir la maison! Regardez, ils ont tous des chapeaux de cow-boy. Ouais, on est au Texas. C'est génial que vous soyez là. Je pense qu'on pourrait prévenir la famille de ce qui va se passer. Est-ce que ça vous dit? Santé, chérie. Santé, je t'aime. Moi aussi. Bonjour, Patrick et Jessica. Bonjour, Bonjour, Ty. Nous sommes sur un tout nouveau terrain. C'est là que votre nouvelle maison va être construite. Mais d'abord, je voudrais vous présenter nos entrepreneurs. Le premier s'appelle Eddie Martin. Le second s'appelle Scott Norman de l'Association texane des entrepreneurs.
Et la troisième, Martha Grisham. Vous voulez dire quelque chose? On est heureux de pouvoir participer. Le courage qui vous a permis de surmonter cette tragédie nous inspire. Aujourd'hui, on est vraiment là pour vous. Je voudrais aussi vous présenter quelqu'un de très important. Dan Walras, le président fondateur d'Operation Finally Home. C'est une organisation qui construit des maisons gratuites pour des soldats qui ont servi en Irak et en Afghanistan. Dan fait partie du top 10 des héros américains. C'est lui qui vous offre ce terrain. Les gars, je voulais vous dire que maintenant, vous faites partie des familles qu'on soutient. Alors bienvenue. Ça va être à nous. Oui, une maison. Patrick, on sait qu'avant d'attaquer les travaux, vous voudriez voir flotter le drapeau américain. Alors messieurs, à vous de jouer. Prêt pour les couleurs. C'est génial de voir tes amis faire ça. C'est cool. Oui, voir les hommes avec qui j'ai servi, là, sur le site de ma future maison, ça représente énormément pour moi. Toutes les expériences que j'ai pu vivre, tout ce que j'ai fait, ça a toujours été pour le drapeau américain. Et ça va être ma maison. Le lieu où je penserai à mon temps dans l'armée, à servir la nation et à tous les gens avec qui j'ai partagé ça. Qu'est-ce que vous en dites? On commence à construire? Alors en avant! Hey, Exhibit, on est au Texas et on fait tout dans le style texan. Ouais. Mais qu'est-ce qui caractérise exactement ce style? C'est quoi les éléments? Eh bien, je vais te dire, à part les chapeaux texans et le travail sur la pierre, en fait, c'est cette entrée en cèdre qui va donner le style ranch texan typique d'Austin. Faut l'incliner. Ouais, mais pas de beaucoup alors. Hé, l'équipe déco, venez par ici! Ça va? Bon, cette semaine, bien sûr, on va essayer d'offrir à Patrick et Jessica un nouveau départ en leur construisant une maison. Oui. Mais je pense qu'on peut faire plus. Les gars, venez par ici! Qu'est-ce que c'est que ça? Devinez quoi? On organise un mariage! Super! J'adore les mariages. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est vous qui l'organisez! Attends un peu. Ouais, bonne chance! Ah oui, c'est à moi que tu parles. J'y connais rien au mariage. Vous pourriez commencer par les costumes. Bien reçu. Super. En tant que maman d'une petite fille, je m'y connais forcément en mariage. Parce qu'à l'instant où vous avez une petite fille, vous commencez à imaginer comment sera son mariage. En général, quand Ty nous lance un défi, j'ai envie de le tuer. Mais là, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Exhibit et Paul, pas tant que ça. Je crois qu'il faut que j'aille parler à Jessica et Patrick de tout ça. Tu veux qu'on fasse quoi? Vous pensez que vous pouvez vous charger du gâteau de mariage? On s'en charge. On se charge du gâteau. D'accord. Marché conclu. À plus. On contrôle la situation. Quelqu'un sait comment on fait un gâteau? On parle de combien de personnes là? Je dirais 100. 100 et quelques. Il y a plein de choses à prévoir. Les gâteaux, la piste de danse et puis... Des fleurs. Des fleurs? Il n'y a pas meilleur que Exhibit et Paul pour un mariage. T'as déjà organisé une réception? Juste la mienne. En fait, je n'ai pas été à beaucoup de mariages. C'est comme un bal de promo, c'est ça? Allez. À l'arrière, on a trouvé un endroit où organiser la réception. Les gens vont beaucoup danser. Il va y avoir beaucoup de danse. Tu vois le truc? Bonjour. Bonjour. J'ai 6 personnes que je dois faire partir de 6 villes différentes pour Las Vegas. On a envoyé Patrick et Jessica à Las Vegas pour leurs vacances. Et j'ai pensé que j'avais besoin d'un peu d'aide pour les surprendre en leur apprenant qu'on préparait leur mariage. On s'est arrangé pour que tout le monde me retrouve à Vegas. Ça te fait une drôle de tête, cette affreuse moustache. Sympa. Ça va être super. Patrick et Jessica ne savent pas du tout que vous êtes là. On va leur préparer un magnifique mariage au Texas. Et quel meilleur endroit pour les surprendre à Vegas que le spectacle de Terrificator. Il y a quelqu'un dans le public qu'il faut qu'on trouve. Quelqu'un de spécial. Où est le sergent-chef Patrick Ziegler et sa fiancée Jessica Hansen? S'il vous plaît, levez-vous pour nous. Quelqu'un a des nouvelles pour vous. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Leanne Tui. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? À Fort Hood, au Texas, le 5 novembre 2009, 13 de nos braves et héroïques soldats ont été tués.
et 32 ont été blessés. Patrick a reçu 4 balles. Et il est avec nous ce soir. On peut saluer Patrick. Et vous savez quoi? J'ai une grande surprise pour eux ce soir. Ils ont dû reporter la date de leur mariage depuis longtemps maintenant. Alors, on va vous organiser le plus magnifique mariage que vous ayez jamais vu au Texas. Et voilà tous ceux qui vont nous y aider. Quand on s'est retourné, on a vu 3 de nos amis et mes demoiselles d'honneur, c'est-à-dire mes 2 meilleures amies et ma grande sœur. Et c'était vraiment incroyable. Merci à tous d'avoir été avec nous. On était très heureux. C'était une belle surprise. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'épouser Jessica. Messieurs, on va vous laisser à vos occupations. On vous abandonne ici. Et nous, on va aller à Los Angeles. Et on va choisir une robe de mariée. Il faut qu'on trouve une robe de mariée pour Jessica. Et pas n'importe quelle robe. Une qui soit vraiment spéciale pour elle. J'ai donc embarqué toutes les filles à LA. Alors, prêt pour un blackjack? Ah oui, carrément. Allons-y. Cette tonnelle servira de structure de base pour notre écran de cinéma de plein air. Quand l'écran sera baissé, ce sera juste un écran. Et quand ça remontera, on aura l'emblème de la première cavalerie ici. John, c'est toi qui as construit la bicyclette de Patrick, exact? Oui, monsieur. Et cette bicyclette-là, c'est pour la salle de rééducation de Patrick. Correct. On va créer une salle de simulation à l'intérieur. Quand Patrick va pédaler, ça générera une image à l'écran. Il y aura des collines, des vallées. Il y a 3 mois, Patrick était encore en soins intensifs. Et ce qu'il a fait avancer si rapidement depuis, c'est la rééducation. Alors, on a 2 vélos pour lui maintenant. Un qu'il utilise dehors et un vélo quasiment identique pour notre salle de rééducation. Au début, il ne pouvait pas faire 3 mètres. Et maintenant, il parcourt plus d'1 kilomètre à pied. C'est fantastique. C'est incroyable. Oh, super! Notre autre panneau est ici. Patrick et Jessica ont longtemps maintenu le lien au travers des lettres. Alors ce que je veux faire, c'est faire des copies de ces lettres et m'en servir pour concevoir un ensemble. Un peu comme ce que je suis en train de dessiner là. L'un des projets sur lequel je travaille est une tête de lit pour Patrick et Jessica. Et les lettres d'amour qu'ils se sont envoyées les définissent vraiment en tant que couple. Alors c'est ce qui va m'inspirer pour la tête de lit. On commence. Bon, là, on a de l'huile. L'huile. Ouais. Œuf. Ouais. Bien. Et un peu de ça. Vanille. Vanille. Ouais, je suis un grand fan de café aussi. Alors, gâteau au café. Un peu de sauce pimentée. Paul et moi, on a pris rendez-vous pour préparer le gâteau de mariage. Oh, du parmesan. Du parmesan? Au début, ça semblait une bonne idée. Pour l'instant, c'est bon. Mais on s'en sortait pas, alors on a demandé de l'aide. Duff. Super timing. Comment ça va, les gars? Content de te voir. Ça roule? Content de te voir aussi. Ça fait plaisir. Duff Goldman a une émission qui s'appelle L'As des gâteaux, alors il sait ce qu'il fait. Je pense que vous avez zappé la farine. Vous savez pourquoi ça s'appelle un 4/4? Parce qu'il est entier. Un quart de beurre, un quart de sucre, un quart d'œuf et un quart de farine. Je pensais que c'était rapport au poids. Il n'y a rien de plus joyeux à un mariage que le gâteau de mariage. Et c'est là que j'interviens. On va prendre des cutters et découper ça. Ah, ça, on devrait s'en sortir. On veut faire un gâteau patriotique. On veut qu'il soit militaire. J'ai pris l'insigne de la première division de cavalerie américaine, la croix de l'épée, pour les mettre sur le gâteau. Première cavalerie. Vous avez réussi, les gars. Alors les filles, entrons ici. Allez, on ne verra jamais trop de chaussures. C'est vraiment beau, ça me plaît. Le voyage à LA, c'est vraiment le truc qui n'arrive qu'une fois dans une vie. On a fait du shopping sur Rodeo Drive. On a un très beau collier de perles. C'est superbe. Avoir la chance d'avoir mes 3 meilleurs amis avec moi au même moment, c'est certainement le plus beau cadeau de mariage qu'on aurait pu me faire. Allez les filles. Bonjour Monique, merci beaucoup de faire ça. Ça me fait plaisir. On s'est dit, qui mieux que Monique Lhuillier est susceptible de faire la robe de mariée de Jessica. C'est l'une des plus grandes créatrices de robes de mariage du pays. Elle a créé les robes de mariage de très grandes stars. Cette robe serait très bien, vraiment. C'est une robe longue avec beaucoup de broderies sur le drapé. Ça crée un bel effet de drapé. L'achat de la robe a rendu le mariage très réel. Il y a à peine 3 mois, Patrick était en soins intensifs. Et soudain, avoir tout ça devant moi, c'était tout ce dont j'avais rêvé en encore plus beau. Superbe. Fabuleux. Chérie, c'est superbe.
Oui, avec un côté très Grace Kelly. Tout à fait. Trouver la robe parfaite est ce qu'il y a de plus important pour une mariée. C'est la robe qui, quand elle la mettra, va lui parler. Quelqu'un m'a dit que mes robes de mariée chantaient. Oh, j'adore! Vous êtes magnifique. Vous êtes éblouissante. Jessica, c'est parfait. Je l'adore. J'ai le sentiment que je pourrais m'avancer vers Patrick dans cette robe. La robe était superbe sur elle. Jessica et Patrick ont été là l'un pour l'autre. Elle mérite vraiment tout ça. À des amis formidables. À la robe idéale. Chin. Assurez-vous que les drapés retombent comme il faut. Paul, exhibit! Salut! C'est vraiment impressionnant. Pas mal, hein? Regardez-moi ces finitions. Il y a même des petits brillants. Ça sort tout droit d'un magazine. Et ça, c'est les lustres. Ouais. J'ai pensé que des lustres, ce serait trop simple. Alors j'ai décidé de les habiller d'une échelle pour, d'une certaine façon, rompre la monotonie des drapés qui courent tout du long. Merci. Je vais y aller et vous laisser travailler. Vous vous en sortez très bien. Ici, ça manque de soin, hein? On dirait un bonnet de douche. Ouais, ça ressemble à un bonnet de douche. Ah voilà, ça déchire ça. Hein, vous voyez? Cette semaine, il est question d'aller de l'avant et de guérison. Il y a un très bel événement dans lequel on s'est lancé pour honorer les victimes de la tragédie de Fort Hood. Et on a fait rentrer Patrick et Jessica plus tôt pour être sûr qu'ils puissent participer. Merci d'accueillir le sergent-chef Patrick Ziegler et sa fiancée Jessica Hanson. On a une déclaration à faire que vous serez heureux d'entendre. À vous l'honneur, Dan. Merci, Ty. On s'est dit, cette semaine, que ce serait formidable qu'on puisse faire quelque chose pour toutes les victimes de Fort Hood. Et ce soir, je voulais vous dire que nous avons créé un fonds d'aide aux victimes de Fort Hood. Jessica, nous voudrions vous inviter à nous rejoindre pour nous aider à distribuer cet argent. Je le ferai, merci. Paul a quelque chose d'autre à vous dire. Nos partenaires dans l'industrie pharmaceutique veulent permettre à ce fonds de prendre vite son envol. Alors, ils font don de 18 000 € à ce fonds. Merci à tous ceux qui sont ici, en uniforme et servent notre pays. Grâce à cette généreuse donation, je sais que d'autres gens que Patrick et moi seront aidés et qu'on sera en mesure d'apporter un soulagement dans d'autres vies. À présent, je suis heureux de pouvoir vous présenter l'un de nos comédiens les plus populaires actuellement, Dan Cook! Merci beaucoup, Fort Hood. Je voulais dire à tous ceux qui sont ici et qui servent notre pays que votre sacrifice, votre dévouement et votre courage sont une source d'inspiration. Mon père était militaire. Depuis mon plus jeune âge, il m'a répété que servir son pays devait primer sur tout le reste. Et je voulais vraiment y arriver. Alors c'était un sifflement puissant. Des dauphins pourraient l'entendre d'ici, ce sifflement. Après un an de hauts et de bas, dont certains vraiment très effrayants, c'est vraiment incroyable pour Patrick et moi de pouvoir sourire et rire ensemble. Et entendre rire de nouveau à Fort Hood, c'est ce qui pouvait arriver de mieux. Vous engueulez jamais en faisant les valises. Vous vous retrouverez en train de jeter des trucs dans le sac, genre ah ouais, tu crois que c'est ça que je fais? Non, ça c'est ce que tu fais. C'est toi. Et à 1600 mètres d'altitude, je découvre que j'ai une moufle, une seule dans mon sac. Et j'ai une spatule que j'ai jetée dedans. Une fois, j'ai trouvé la télécommande sur moi. Et ma copine m'a appelé, elle m'a dit c'est toi qui as pris la télécommande? Oui, j'ai pris la télécommande. Et là, elle me fait tu peux mettre la chaîne 502? Et je lui dis, qu'est-ce qui te fait croire que je peux mettre la 502 d'ici? Et là, elle dit, c'est pas une télécommande universelle, peut-être? Merci, Fort Hood. Merci beaucoup. C'était Dan Cook. Merci d'être venu. La
tonnelle est vraiment superbe. Ah ouais. En plus d'être drôle, tu sais aussi jouer de la perceuse. Ouais, mais la façon dont je m'en sers est très drôle. On installe le simulateur maintenant. Notre salle de rééducation s'annonce bien, hein? Ouais, vraiment bien. Je pense que ça va être super. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est horriblement calme dans la maison, là. C'est fini. Vous avez fini? Tout est fait. Sérieusement? Ouais. Alors on fait rentrer les meubles! Allez, c'est parti. Cette semaine a été incroyable. Le voyage a été long. Et maintenant, c'est le grand moment. Et ce couple va se marier. Et ça va être prodigieux. Sergent-chef Ziegler, Oui. on vous escorte dans la chapelle pour vous marier? Oh oui. Très bien. La mariée vous attend. Venez. C'est un bonheur incroyable. Ça permet de mesurer d'où on revient. Et ça montre aussi que même face à la violence, l'amour ne peut pas être vaincu. Je rêve. Après la fusillade, Jessica est restée à mes côtés sans relâche. Elle a été présente jour et nuit. C'était la seule constante dans ma vie. Ce jour de bonheur est l'apogée de toute cette année qu'on a traversée ensemble. Et quand j'ai vu Jessica, mon cœur s'est arrêté de battre. Je ne parvenais pas à croire que j'allais enfin épouser cette femme. Jessica, en te rencontrant, je n'aurais jamais imaginé que je rencontrerais ma meilleure amie. Je ne savais pas ce qu'était l'amour, ni que quelqu'un était capable d'aimer comme tu m'aimes. Tu es ma femme, ma reine, mon amour. Patrick, quand je t'ai rencontré, j'ai découvert quelqu'un d'intelligent, déterminé, fort, généreux et courageux. Et tu as mis en œuvre toutes ces qualités dans l'épreuve la plus difficile qu'il ait fallu traverser. Et je te fais ici serment de te soutenir pour te permettre de t'épanouir encore davantage dans ces qualités. Patrick, voulez-vous prendre cette femme pour épouse, l'aimer et la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Jessica, voulez-vous prendre cet homme pour époux? Je le veux. Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez vous embrasser. Vous devez vous embrasser pour passer. Bienvenue dans l'armée, Madame Ziegler. Félicitations, sergent-chef, Madame Ziegler. Vous avez une nouvelle maison à voir. Vous êtes prêts? Oh oui. On est prêts. Alors montez là-dedans. On vous retrouve sur place, d'accord? Bienvenue chez vous, sergent-chef et Madame Ziegler! Je repensais à tout ce qu'on a traversé cette année, et au jour de la fusillade, et à quel point on avait été près de le perdre. Alors aujourd'hui, être là avec mon mari, c'est mieux qu'un rêve. Il revient de très loin, et nous aussi. Alors, prêt à voir ce que cache le bus? On est prêt. On est prêts. Est-ce que vous êtes tous prêts? C'est la première fois qu'on va déplacer le bus pour quelqu'un en robe de mariée. C'est une grande première. Vous savez ce que vous avez à dire? Alors, tous avec moi! Chauffeur! Bouge le bus! Oh mon amour! Quand on a vu la maison, c'était incroyable. On avait tellement de projets ensemble. Et puis il y a eu le 5 novembre, et tout d'un coup, tout nous a échappé. On vivait dans un logement qui n'était pas à nous. Et voir cette nouvelle maison où on va pouvoir vivre ensemble et prendre un nouveau départ, c'était absolument parfait.
Vous savez quoi? Si vous aimez la maison, vous pouvez remercier chaleureusement nos entrepreneurs. Eddie Martin, Scott Norman, Doyle Simon et Dan Walrat et toutes les équipes de bénévoles. Cette semaine a changé la vie de nombreuses personnes pour toujours. Et avoir le visage de Patrick et Jessica quand ils ont vu la maison, ça en valait vraiment la peine. C'est une histoire d'amour qui témoigne bien de ce que nos soldats font pour nous, ainsi que les femmes qui sont derrière eux pour les soutenir. La force qui les anime, c'est une expérience bouleversante. J'ai attendu toute la semaine de pouvoir dire ça. Alors, allez voir votre nouvelle maison. C'est pas vrai. Incroyable. Patrick, regarde ça. C'est trop beau. C'est magnifique. La cuisine est incroyable. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est incroyable. Vous avez de grands espaces ouverts, même les couloirs sont larges. Il y a largement la place pour que vous puissiez passer. Le micro-ondes est à hauteur réduite. Si vous voulez préparer un truc, vous serez indépendant. Le four est bas aussi, pour que vous puissiez y accéder. La nouvelle maison a plein d'espace pour le fauteuil roulant de Patrick. Et savoir que la maison est sécurisée et qu'on n'a plus besoin de s'en faire, c'est un énorme soulagement pour nous. Patrick, Jessica, nos partenaires savent que poursuivre votre rééducation est essentiel pour votre avenir. Ils ont équipé dans les règles de l'art la pièce qui se trouve derrière cette porte, de tout ce qui va vous permettre de vous rétablir au plus vite. Et vous pourrez le faire même chez vous. Entrez ici. Allez voir votre salle de rééducation. D'accord. C'est pas vrai, Patrick. C'est incroyable. C'est pas vrai. On peut faire la course. Oui. Vous en dites quoi? C'est incroyable. C'est fou, non? Tout ça est incroyable. Vous voyez ce que c'est? Côte à côte, les gars. Vous pouvez être ici. Patrick, vous avez ici un vélo qui est identique à celui que vous aviez devant votre maison. Exact. Alors s'il pleut, vous n'aurez qu'à conduire ici. Je n'en croyais pas mes yeux. Je regardais tout autour en me disant « c'est à moi ». Et j'étais prêt à commencer l'entraînement sur le champ. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Patrick. Incroyable. Oh, chérie. Regarde ça. C'est magnifique. Regarde les photos. Regarde les lettres d'amour. C'est des copies de celles qu'on a écrites. Oh, c'est incroyable. Alors, Ty, c'est fabuleux. ça vous plaît? On adore. C'est merveilleux. Je sais que ce qui vous a fait tenir et vous a donné de la force, même avant la fusillade, c'était les lettres d'amour. Oui. Je les relisais les unes après les autres. À chaque fois que j'avais besoin de me sentir chez moi. Je suis content que ça vous plaise. J'adore. J'adore. Et vous savez quoi? C'est pas encore fini. Non. Et si, on a encore quelques surprises. Venez, suivez-moi. D'accord. Allez découvrir votre jardin. C'est pas vrai. Regarde ça. C'est génial. Regarde. Je crois qu'on va en passer du temps dehors. Oh oui. Alors, allez voir ça de près. C'est magnifique. Magnifique. La première chose à voir, c'est que vous avez un jacuzzi. Oui. Nos partenaires voulaient s'assurer que vous auriez un endroit où vous pourriez vous détendre, vous relaxer, passer du temps ensemble comme des jeunes mariés. Alors voilà ce qu'ils vous offrent. Je crois que c'est ma nouvelle pièce préférée de la maison. Ce jacuzzi est fabuleux. J'ai hâte de l'essayer dès aujourd'hui. Ce truc est fabuleux. Et là, non seulement c'est l'emblème de la première cavalerie, mais c'est aussi votre tout nouveau cinéma. Quand j'ai vu cet écran descendre pour la première fois, je suis resté sidéré. C'était comme si j'étais un millionnaire, je sais pas. Je crois qu'il est temps de faire la fête. D'accord. Alors, on y va? Avec plaisir.
Mesdames et messieurs, c'est à moi que revient le grand honneur de vous présenter le sergent-chef et Madame Patrick Ziegler. En regardant en arrière, je réalise que je dois profiter de chaque instant, parce que la vie est fragile et que j'ai maintenant une toute nouvelle vie devant moi. Allons-y. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Honnêtement, je ne savais pas du tout si Patrick et moi redanserions un jour de nouveau. Il m'avait demandé pardon d'avance, au cas où il ne pourrait pas danser avec moi au mariage. Alors quand il l'a fait, c'était le plus beau moment de ma vie. Fais-moi tourner. Je dois tourner. Attention, sinon on va tomber tous les deux. L'amour est plus fort que tout. Quand on repense à tout ce que l'amour nous a fait surmonter, que ce soit l'Irak, ou bien Fort Hood et les hôpitaux, et qu'on réalise qu'on est de retour dans la communauté de Fort Hood, mariés dans notre propre maison, et que tout ça, c'est juste parce qu'au départ, 2 personnes sont parties en vacances et sont tombées amoureuses. Les amis, un dernier toast, et je vais enfin pouvoir dire ces mots que j'adore dire. Bienvenue chez vous, famille Ziegler. Bienvenue chez vous. Et maintenant, on danse! See you dancing on the floor, fly your skirt from head to toe. Catch your eye, you crack a smile. You like my style, so here we go. If you won't prove it, we can do it. Taking a chance tonight. Here's my hand, now don't you lose it.